Après avoir régulièrement parlé d'études dans l'émission, maintenant place à la pratique. Je suis en compagnie de Solène Blanc, qui est directrice générale d'Arnova et aussi directrice générale du groupe Beaux-Arts. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille. Arnova alors, est un fonds à impact dédié exclusivement aux industries culturelles et créatives. Donc on va faire un peu le tour du fonctionnement de ce fonds. Est-ce que vous pouvez... donc déjà, ce fonds a 3 ans, c'est ça? Oui, il a été créé fin 2020. Ok. Exactement. Et donc, quels sont les profils d'investisseurs qui participent à ce fonds? Alors, on est un fonds un peu particulier parce qu'on est doté par un investisseur qui est l'entrepreneur et par ailleurs mécène dans les arts et la culture, Frédéric Jousset. Donc, c'était son idée de départ, c'était de créer ce fonds qu'il a doté de 100 millions d'euros donc en octobre 2020, qui pourra ensuite s'ouvrir. Mais pour l'instant, c'est un fonds qui est porté par une personne avec cette vision d'être le premier fonds privé dédié aux industries culturelles et créatives et avec cette notion d'impact et une notion aussi d'investissement patient, de capital qui s'investit dans le long terme. Oui, voilà, donc peut-être que la temporalité sera un petit peu différente pour ces industries. D'abord, pouvez-vous nous décrire du coup les investissements que vous réalisez, dans quelles entreprises, voilà, et comment surtout vous les choisissez? Alors en fait, on a 3 grands pôles d'investissement dans le fonds. Un premier qui préexistait au fonds, qui est autour de la société Beaux-Arts et compagnie, que je dirige également. Et donc dans Beaux-Arts, il y avait initialement Beaux-Arts Magazine et les éditions Beaux-Arts, donc on va dire un groupe média et édition assez classique, sur lequel on a investi depuis dans le digital, mais qu'on a fait grandir aussi à la fois par de la diversification en croissance organique, mais aussi en croissance externe. Donc on a commencé finalement à investir par des rachats, le quotidien de l'art en 2017, Point Parole, qui est une société de guides conférenciers en 2018, puis ensuite en 2020 une société qui s'appelle Muséum Expert qui porte des salons professionnels, donc qui ont été logés à l'intérieur du groupe Beaux-Arts et compagnie. Et donc ce groupe Beaux-Arts et compagnie est détenu à 100% par Arnova. Donc on va dire qu'on a un premier pilier qui est finalement un pilier majoritaire, qui est de faire grandir un écosystème autour de l'art et de la culture porté avec ce navire amiral du groupe Beaux-Arts. On a un deuxième pilier qui est Arnova Capital, qui est ce qui s'apparente le plus vraiment à ce qu'on attend d'un fonds d'investissement, des prises de participation plutôt minoritaires au capital d'entreprises en croissance ou à fort potentiel de croissance, qu'on va accompagner, qu'on va aider à faire grandir et qui sont des sociétés qui ont un impact positif dans l'écosystème de la culture, de l'art et des industries créatives au sens plus large. Et on pourra revenir effectivement sur la façon dont on sélectionne ces projets. On a déjà fait donc pas loin d'une dizaine d'investissements. Et le dernier pôle, qui est Arnova Patrimoine, et qui là consiste plutôt à investir dans des lieux à dimension patrimoniale qu'on va réhabiliter et exploiter. Une partie plus hôtellerie. On a un projet à Amboise en ce moment qui est en train d'être structuré au pied du château d'Amboise, donc d'hôtellerie. Et un autre projet qui est le Hangar Y, qui est un ancien hangar à dirigeables. On a investi dans la foncière qui a apporté tous les travaux de réhabilitation de ce site et qui est porteuse d'un bail de long terme avec l'État, qui nous permet ensuite de l'opérer sous forme d'un... en fait, on l'a réinvesti en lieu à la fois événementiel et puis de programmation artistique. Justement, alors revenons tout de suite aux prises de participation d'entreprises culturelles. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ces entreprises en particulier? Oui, alors on a investi dans des sociétés qui innovaient, soit d'un point de vue technologique, soit d'un point de vue plus de l'usage, et en tout cas qui réinventaient le lien que les gens peuvent avoir à la culture. On a par exemple co-investi avec BPI France et HTC dans une société qui s'appelle Emissive, qui produit des expériences immersives, des expéditions immersives autour de sujets d'art et de culture et de connaissances. C'est eux qui ont produit Éternel Notre-Dame notamment, qui ont produit également l'Horizon de Khéops. Donc vous êtes embarqué dans un voyage dans le temps et dans l'espace, et vous allez rencontrer des personnages qui vont vous raconter l'histoire du lieu, les personnages clés, à travers une visite en réalité virtuelle, en groupe. Donc vous êtes dans un groupe de 5 à 10 personnes. Et pour nous, c'est une façon de découvrir le patrimoine, de découvrir des aspects culturels dans un format qui est complètement innovant et qui touche des nouveaux publics, ceux qui pourraient
traditionnellement aller dans un musée. Donc là, on trouvait qu'il y avait une façon de réinventer l'accès et le lien à la culture et de toucher de nouveaux publics. On a également investi dans un projet qui vient de sortir récemment qui s'appelle Aura Invalide, donc qui est dans une société qui est porteuse d'un contrat tripartite entre le musée de l'Armée, la société Monument Factory qui produit des grandes expériences immersives, là pour le coup plutôt de projection lumineuse et sonore, et la société Cultival qui opère la billetterie et toute la gestion. Et donc pendant 12 ans, on va opérer sous le Dôme des Invalides une grande expérience immersive. Et là aussi, c'est une façon de raconter ou de mettre en lumière un bâtiment d'une façon complètement décalée des manières traditionnelles. Donc là, on est plutôt sur des sujets qui transforment d'un point de vue des technologies, mais on peut être aussi sur des sujets qui peuvent être plus des changements dans les usages. Donc on peut aussi accompagner des porteurs de projets qui vont, par exemple, créer comme la société Patrivia qui avait créé le Pass Patrimoine, des nouvelles façons aussi de valoriser, de donner accès à la culture. Et vous avez dit que du coup c'était un fonds sur le temps long. D'un point de vue très pratique, si je suis un individu, quel est le ticket d'entrée? Est-ce que je dois attendre plusieurs années avant de pouvoir retirer mon investissement? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors pour l'instant, on ne l'a pas encore ouvert au public. C'est-à-dire que nous, on investit et on co-investit avec en général d'autres fonds, ou bien la Banque des Territoires qui est rentrée avec nous au capital du Hangar Y, par exemple. Donc on est plutôt aujourd'hui en co-investissement avec des institutionnels et avec des logiques où nous, on se dit qu'on accompagne les porteurs de projets dans la durée. On ne se dit pas qu'au bout de 5 ans, on va forcément faire une sortie. J'imagine que le fait que ce soit un fonds à impact et en plus dans l'industrie culturelle, ça doit un peu... Qu'est-ce qui va être modifié? Qu'est-ce qui va changer en termes d'investissement? On peut être sur des logiques de plus long terme, on va être aussi sur des logiques où on va essayer de créer de la synergie avec nos différentes activités, c'est-à-dire le fait d'avoir cet écosystème Beaux-Arts qui est en prise avec le monde artistique, le monde culturel, va nous permettre d'amener aux porteurs de projets des nouvelles idées, des nouvelles clés, des contacts, les embarquer aussi à l'international, et donc tout ça, ça se construit dans la durée. Donc c'est pour ça qu'on parle plus de capital patient. Et il y a certains projets, notre pôle autour de Beaux-Arts qui n'a pas forcément vocation à en sortir, d'autres projets dans Arnova Capital où là, évidemment, à un moment, une fois qu'on a accompagné les entreprises sur un temps suffisamment important pour qu'elles soient passées à l'échelle, on laissera la place à d'autres fonds pour les accompagner. Et la dernière question, avec une réponse un petit peu rapide si possible, est-ce que vous calculez une sorte de retour sur investissement, mais du coup culturel et social, qui ne serait pas financier? Alors on a 2 leviers. Le premier, c'est que 50% des bénéfices que fera le fonds au moment de ses sorties iront à la fondation Art Explora, qui est une fondation qui a été créée, initiée par Frédéric Jousset, et qui est maintenant une fondation reconnue d'utilité publique qui œuvre pour l'accès de tous, du plus grand nombre à la culture. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, on est en train de regarder quels sont tous les critères qui vont nous permettre de voir qu'on a eu un impact, qu'on a touché davantage de monde, que la culture a été plus développée grâce à l'action de nos participations. Bien, vous reviendrez sur ce plateau pour nous donner tous ces critères avec plus de détails. Et merci beaucoup, Solène Blanc. Je rappelle que vous êtes donc directrice générale d'Arnova et directrice générale du groupe Beaux-Arts. Merci d'avoir été avec nous et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.